Hello les amis, ça y est, John et moi nous sommes officiellement en congé. Nous avons une bonne dizaine de jours pour atteindre notre objectif pour la fin de ce mois-ci. Nous sommes contents parce que nous avons terminé de plaquer le côté de la chambre et maintenant nous sommes occupés dans la salle de bain où John s'est donc occupé de sertir ici tous les tuyaux d'eau. Et aujourd'hui, parce qu'en fait on n'avait pas ce qu'il fallait ici pour accrocher le tuyau d'évacuation, ça y est, on a pu enfin le terminer. Le tuyau d'évacuation va donc passer dans le plafond de la cuisine et maintenant on va mettre des plaques d'OSB sur tout le mur. Et par-dessus, on va venir visser des plaques de Gyproc. On est trop contents, on va commencer. À tout de suite. Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of... On s'est rendu compte qu'on avait oublié de passer des câbles d'électricité, mais ce soir-là, on n'avait pas l'envie de réfléchir à cela. Alors on a décidé de faire toutes les découpes et de les fixer le lendemain quand on aurait passé tous les câbles nécessaires. On l'a donc fait le lendemain pendant que mon père terminait de plaquer le mur de la chambre de Mooder qui a nécessité vraiment beaucoup de colle. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. On a décidé de visser les plaques de plâtre à l'horizontale pour devoir enduire que les côtés biseautés. Au loin, on voit qu'il manque un bout de plaque de plâtre, mais de ce côté-là vient le carrelage, donc pas besoin que l'enduit soit parfait. Vous utilisez des plaques de plâtre avec 2 ou 4 coins biseautés. Et du coup, est-ce que vous aussi vous trouvez que enduire les côtés biseautés est beaucoup plus simple que les côtés non biseautés ? Chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Fermez les yeux, Marty. À la fin. Ok, tu peux les ouvrir. Eh ben, tu vois rien. Tadam! Waouh, il est carré. Oh, Oh, ça va, elle est nickel. c'est bête.
Hello les amis, nous sommes samedi 24 décembre, nous sommes réveillés tôt pour pouvoir tout de même travailler quelques heures à la maison. Alors, hier, nous avons bien avancé ici à la maison, mais je n'ai pas su vous filmer tout ça, ou du moins de façon continue, parce que nous étions 4 et après-midi nous étions 5 et on travaillait tous dans la salle de bain, donc c'était beaucoup trop petit pour pouvoir installer une caméra. Donc je vais vous montrer les avancées, regardez-moi ça. La cloison, enfin disons que la salle de bain est cloisonnée, c'est bon, elle est terminée, la porte elle est installée. Ces deux plaques-là, nous les avons pas encore fixées parce qu'on n'avait plus assez de câbles d'électricité pour terminer. Donc ici, nous devons encore faire une cloison avec deux petites portes de placard parce que ici derrière vient le boiler. Le boiler qui va donc servir pour la salle de bain et la cuisine qui se trouve ici en dessous. Ici, normalement ça vous avez bien vu sur les vidéos, hop, la chambre elle est cloisonnée. Et ici on voit également la paroi de douche que nous avons choisie ici. Alors nous l'avons déballée, nous l'avons montée et en fait on a vu que le carton dans le bas était un petit peu abîmé. Donc on s'est dit on va l'ouvrir parce qu'on ne sait jamais que la vitre qu'elle est abîmée. Donc heureusement elle n'a rien, mais bon maintenant qu'on l'a déballée elle restera là. Alors pour vous expliquer un tout petit peu, le receveur de douche vient dans ce sens-ci, la colonne vient là, ici vient le meuble vasque, la porte elle s'ouvre pile poil, elle s'arrête ici et on lui a prévu en fait deux appliques à côté donc de son miroir. La toilette elle vient ici, donc dans ce sens-ci. Alors, ce qu'on a changé, en fait, parce que je crois que je ne vous l'ai pas encore expliqué, c'est que avant le niveau bas ici de la salle de bain s'arrêtait en fait à la salle de bain. Avant, le palier ici était au même niveau que les deux chambres. Mais quand nous avons tout refait en fait, comment dire, on a vu que le plancher ici en dessous était bon. Et en fait, on s'est dit, bah écoute, autant juste enlever le vieux ici qui était tout pourri et en fait on n'a pas voulu tout refaire quoi. Donc on a voulu économiser du travail. Vous avez été nombreux à dire que l'un des points négatifs de la maison en fait c'était qu'il y avait une marche pour accéder à la salle de bain et que ce n'était pas l'idéal pour modeur. Bon ici en changeant les plans, entre guillemets on a fait pire parce qu'il y a une marche supplémentaire. Il faut descendre et puis il faut remonter dans la chambre des enfants. Alors nous ce qu'on va faire ici c'est que entre ce niveau-ci et ce niveau-ci il y a comment dire, la différence est beaucoup trop importante, donc nous devons encore faire une marche intermédiaire ici. Et ce qu'on compte faire en fait, c'est un sort d'arrondi ici pour que on n'ait pas à faire deux marches pour descendre et puis deux marches pour qu'on remonte, mais juste une quoi. Donc une là et comme ça. Enfin bon, quand on va s'occuper de ça, on va vous expliquer ça plus en détail. Et voilà, donc nous avons été bien occupés ces derniers jours, même si on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Mais ce que nous avons également fait, je vais descendre au rez-de-chaussée. Ce que nous avons également fait, en fait, dans les vidéos précédentes, vous avez certainement vu qu'il y avait deux piles de plaques d'OSB. On en avait acheté 100. Pourquoi? Parce que notre fournisseur nous a expliqué qu'en fait, qu'il y avait des hausses de prix prévues pour début 2023. On s'est dit, bon, on va aller faire le stock parce que dès qu'on termine le premier étage, on va s'occuper du salon ici en bas. Donc, on a été faire le plein de plaques d'OSB. Nous avons déjà acheté les plaques isolantes XPS pour isoler tous les murs. Ceux-là, par contre, ils sont chez nous dans le garage parce qu'ici, on n'a vraiment plus de place. On s'est amusé à tout vider, etc. quoi. Donc, voilà les amis, on a été quand même pas mal occupés. Et le planning d'aujourd'hui, c'est faire la cloison ici. Nous sommes lundi 26 décembre, nous nous sommes réveillés tôt pour retourner chez Pulsar. Donc la semaine passée on avait déjà fait
une cargaison de matériel, comme je vous l'avais dit, avant une certaine hausse de prix. Aujourd'hui, on a décidé de retourner parce qu'on avait besoin d'électricité pour pouvoir terminer la dernière cloison, notamment celle de la chambre de moudeur, pour ensuite commencer les enduisages partout au premier étage. Donc on s'est dit, on en profite, on va en camionnette et nous sommes allés chercher de la laine de verre pour isoler les plafonds. Ça, c'est donc la prochaine étape quand on aura terminé le premier étage, quoi. On va rentrer, on va déjeuner et puis on va commencer. Aujourd'hui, il y a Moudeur qui est là et Mélissa. Donc nous sommes 4. On va faire 2 équipes. Donc aujourd'hui, on doit bien avancer. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Soyez patients, on se rapproche tout doucement du résultat final du premier étage. Un bon dimanche et à la semaine prochaine.